à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du CAL Suzanne où je vais vous parler d'organisation du CAL, vous présenter le projet, vous donner des petits conseils pour commencer et aussi vous parler des laines parce qu'évidemment vous pouvez utiliser d'autres laines que la nôtre. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira, c'est la première fois que je fais ça donc il faut que je trouve un peu mon rythme. Donc voilà, donc l'idée pour celles qui ne connaîtraient pas le principe d'un CAL, donc CAL ça signifie knit along, donc l'idée c'est de tricoter à plusieurs un modèle ensemble dans un esprit un peu de communauté pour pouvoir s'entraider, vous donner des conseils si vous avez des difficultés, voilà, trouver de l'aide dans une communauté de tricoteuses qui vont toutes faire le même modèle en même temps. Donc évidemment nous pour ce premier CAL c'est notre modèle le top Suzanne que on vous propose de tricoter. Donc là c'était la première version que j'ai tricotée que je vous montre et je porte la seconde. Donc le principe, voilà, c'est que le CAL va commencer le 20 mai et il se finira le 1er juillet. Vous pouvez trouver sur notre blog un article que Mej a rédigé avec absolument toutes les informations sur voilà, la durée, l'organisation. Donc si vous avez envie d'aller le consulter, si jamais vous doutez sur certaines choses, vous avez tout sur le blog. Donc l'idée c'est que le CAL fonctionnera en fait sur différentes plateformes. Donc là on est sur YouTube donc je vais en parler en premier. Donc l'idée c'est que chaque semaine je vous ferai une vidéo pour de la motivation, du partage d'informations en fonction des étapes où vous en êtes pour vous dire bah voilà là vous arrivez à cette étape, il faut faire attention à ci ou ça. Aussi répondre aux questions qui reviendront le plus souvent sur les autres plateformes de discussion et aussi sur celle-là. Donc bien sûr, vous pouvez nous laisser des messages ici si vous avez des questions. Mais voilà, la vraie plateforme sur laquelle on va organiser le CAL et où il y aura le plus d'échanges, ça va être via l'application Slack. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Je pense que ça existe sur différentes plateformes, j'en suis même sûre. Donc vous avez iPhone ou Android. Vous pouvez la télécharger et en fait nous dans l'article sur le CAL on a mis un lien direct pour pouvoir vous inscrire. J'espère que ça fonctionne, normalement la tester tout marche, donc vous pouvez cliquer sur le lien et vous rajoutez dans le groupe, donc comme ça c'est là vraiment il y aura tous les échanges. Donc j'ai pas mal réfléchi à sur quelle plateforme le faire, mais Instagram me paraissait pas l'idéal parce que nous déjà on reçoit beaucoup de messages tous les jours donc ce serait difficile de suivre et puis il n'y a pas ce côté entraide d'un groupe, c'est-à-dire que on va aussi avoir un hashtag pour Instagram pour la durée du CAL, mais ça va pas être le plus pratique, notamment pour le côté entraide où d'autres tricoteuses peuvent venir vous aider. C'est plus difficile avec un hashtag sur Instagram parce que tout le monde n'a pas le temps d'avoir toutes les publications, alors que là l'application Slack, c'est là que nous on organise déjà notre tests en couture et en tricot. Ça permet d'avoir vraiment un forum de discussion. Donc voilà, donc c'est cette plateforme-là qu'on a décidé d'utiliser et où moi j'irai aussi tous les jours pour répondre à vos questions et vous aider si vous avez des interrogations, si des étapes voilà, sont difficiles pour vous. Je serai là évidemment pour vous aider. Donc voilà, donc pour le lien pour Slack, il faut aller sur le blog. Donc j'ai parlé de YouTube, j'ai parlé de Slack. Ensuite, comme je l'ai dit sur Instagram, on aura un hashtag. Je crois qu'on a mis CalTopSuzanne. J'ai un tout petit doute, donc je vérifierai et je l'écrirai. Et là, c'est plus voilà, pour voir vos avancées et aussi celles qui n'ont pas envie d'aller sur Slack, vous pouvez aussi participer via le hashtag, mais ce sera un peu plus difficile d'avoir du soutien si vous en avez besoin. Au niveau pour revenir à Slack, désolée, je suis un peu brouillon. En fait, donc je vais reprendre l'article pour bien avoir les idées en tête. Mais donc, en fait, sur le groupe, j'ai créé, sur le groupe Slack, pardon, j'ai créé 4 discussions pour pouvoir mettre vos différents topics à l'intérieur. Donc, en premier, on a le groupe C'est parti, où c'est pour mettre une photo de votre échantillon quand vous avez monté vos mailles. Ensuite, il y a un canal présentation, si vous avez envie de partager qui vous êtes, votre expérience en tricot, voilà, pour se présenter, savoir un peu qui est qui. Ensuite, on a une partie générale où c'est là que se passera la plus grande partie des discussions puisque c'est là qu'il y aura vraiment le fil avec les questions si vous en avez, si vous avez quelque chose
que voilà, si vous avez besoin de soutien, c'est là que ça se passera, ou si vous avez juste envie de discuter avec les autres participants du CAL pour montrer où vous en êtes de votre projet, c'est dans la partie générale. Et en dernier, on a le canal projet fini pour nous montrer votre projet terminé quand vous l'aurez fini, et puis des petites photos portées, ça nous fera super plaisir à moi et à l'équipe. Et on a aussi envie de gâter les participantes du CAL. Donc, on a prévu de tirer 4 gagnantes au sort qui auront 4 cadeaux. Donc, je ne sais plus exactement ce que j'avais décidé. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme cadeau, mais en gros, il y aura des cadeaux sur notre site, donc ce sera probablement des bons cadeaux à dépenser chez nous et vous offrir le patron de notre prochain projet qui est enfin notre prochain patron tricot qui est en test à l'heure actuelle. Et donc là, on tirera 2 gagnantes au sort dans la partie, dans les postes qui seront mis dans ces parties et 2 dans projet fini. Donc pourquoi? Parce que pour moi, on peut avoir un moment de démotivation pendant un CAL, on peut aussi décider de changer de projet, on peut être multi en cours et prendre beaucoup de temps pour faire son projet. Donc j'avais pas envie de récompenser que celles qui finissent leur projet. Donc c'est pour ça qu'il y aura 2 gagnantes dans la partie, donc dans ces parties, et 2 gagnantes dans projet fini, pour vous offrir des petits cadeaux, même si je sais que ça n'est pas l'objectif premier du CAL. Donc voilà, donc au niveau de l'organisation, je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, maintenant, au niveau du patron lui-même, donc je crois que je n'avais pas dit les dates, j'ai dit jusqu'au 1er juillet, donc c'est du 20 mai au 1er juillet, pour que vous ayez bien le temps de le faire. C'est pas un patron qui est extrêmement long, parce que vous voyez, c'est un, donc moi je porte le mien, on est sur un top, moi je l'ai fait un peu court pour celui-là, pour le porter avec mes jupes taille haute et mes pantalons taille haute aussi. Donc c'est pas un projet qui est particulièrement long, mais on est sur un patron qu'on a mis en niveau expert parce qu'il y a beaucoup de points à maîtriser. Donc c'est vraiment ça la complexité du modèle. Chaque point indépendamment sont faciles à réaliser, mais il faut être concentré parce que ils avancent tous de façon un peu différente. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement du patron pour vous donner des petits conseils pour celles qui débuteront avec nous le 20 juillet. Donc au niveau de la laine, évidemment, nous on recommande d'utiliser en priorité, évidemment le patron a été conçu pour notre laine mérino et soie. Donc c'est un fil fingering. Oups, j'attends que la lumière revienne, je suis complètement à contre-jour. Et donc voilà, donc l'idée, alors là maintenant je suis vraiment... Voilà. J'espère que la vidéo ira, que la lumière ne sera pas trop cata. Je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir. Je filme pendant mes vacances parce que je n'ai pas du tout le temps de faire cette vidéo avant de partir. Donc voilà. Donc je filme de ma chambre d'hôtel. Tout est possible. Donc au niveau de la laine, ce que je disais, c'est que évidemment, nous, le patron a été conçu dans notre mérino soie qui se prête bien à ce modèle. Mais évidemment, vous pouvez utiliser toute autre laine. Donc les conseils que je vous donne, c'est de choisir vraiment un fil d'été pour pas avoir trop chaud, avoir une laine qui soit thermorégulatrice. Vous pouvez tout à fait choisir du coton. Vous aurez peut-être un peu moins de drapé. L'idéal, c'est par exemple si vous avez un coton viscose, ce sera nickel. Coton soie aussi, je pense que ce sera pas mal. L'idée, c'est quand même d'avoir voilà, un peu de drapé au niveau de votre laine. Et évidemment choisir un fil qui est bien fin, c'est-à-dire que même si vous avez il y a le métrage, donc 200 mètres pour 50 grammes, mais il faut vérifier que vous avez un fil qui est vraiment bien fin. Nous, notre fil, je ne sais pas si on va le voir, il garde le focus sur moi, mais on a un fil qui est vraiment fin et bien retordu, et ça c'est important. D'une part pour la définition du point, mais aussi pour le côté top où vous n'aurez pas trop chaud. Donc voilà, donc c'est les conseils que je vous donne. Dans le groupe Slack, vous pouvez tout à fait poser des questions sur votre laine, voilà, savoir si elle paraît bien ou pas pour le projet. Donc si vous avez des questions sur le choix de la laine, n'hésitez pas à les poser dans la partie générale ou dans ces parties, comme vous voulez. Ensuite, au niveau du début du projet, donc en fait, vous allez faire votre montage. Donc nous, on préconise le montage tricoté alterné, qui est une méthode qui est une super bonne alternative au montage tubulaire. Donc si vous avez un projet qui est en côte, c'est un très bon montage. Il est très facile à faire. Il a l'avantage de ne pas nécessiter, vous savez, quand vous faites un type tubulaire, vous devez déjà dévider une longue partie de fil avant et bien calculer pour ne pas vous retrouver à court de laine
pendant votre montage. Là, vous n'en avez pas besoin. Comme le montage est tricoté en cours, en fait, vous utilisez uniquement le fil de la pelote. Et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que vous avez aucun risque de manquer de laine en cours de montage. J'ai fait des vidéos de absolument tous les points que vous pouvez trouver dans la section Top Suzanne de YouTube. Donc vous avez évidemment le montage tricoté alterné, vous avez les torsades, vous avez le point de blé, vous avez les diminutions, vous avez absolument tout, j'ai tout filmé, les points diagonales, et en vous donnant les conseils justement pour réussir à alterner, à comprendre comment lire le point. Donc c'est pas simplement pour montrer la manipulation, mais c'est aussi la compréhension de la lecture du point pour ne pas avoir tout le temps à compter vos rangs, mais vous dire par exemple voilà, en regardant visuellement ce que vous avez fait sur vos aiguilles, savoir ce que vous devez faire le rang suivant. Donc voilà, donc vous commencez par votre montage. Après, le top est quand même suffisamment ample, donc vous n'êtes pas vraiment obligé de faire un montage très élastique. Si vous avez envie de faire un montage classique, c'est possible aussi. On n'est pas sur quelque chose qui a besoin d'énormément d'élasticité en bas. Ensuite, voilà, vous faites votre montage. Ensuite, vous allez placer vos marqueurs. Donc, les marqueurs, ils vont vous permettre de délimiter chaque côté de l'ouvrage. Donc, vous avez votre marqueur de début de rang qui correspond au côté gauche, si je ne me trompe pas. Et ensuite, vous allez avoir deux marqueurs pour délimiter la première torsade, puis un marqueur, deux autres marqueurs pour délimiter la deuxième torsade, et entre, vous avez votre premier point diagonal. Puis encore deux autres marqueurs pour la troisième torsade, et enfin le côté droit. Donc vous avez bien 7 marqueurs. Donc on a une cliente qui a fait le patron et qui était un peu perturbée parce qu'en fait vous avez votre 6e marqueur. J'essaie de vous montrer en même temps. Votre 6e marqueur, il définit la fin. Il définit la fin de la dernière torsade, mais il y a bien un 7e marqueur qui est au milieu du point de blé et qui représente le côté droit, puisque c'est à ce niveau-là que vous allez faire des diminutions plus tard pour cintrer un peu le top. Donc c'est pour ça que vous avez bien 7 marqueurs, sans compter le marqueur de début de rang. Donc vous avez votre marqueur de début de rang plus 7 marqueurs sur le top qui définissent chacun une section. Donc vous faites ce premier rang où vous placez vos marqueurs et ensuite vous commencez à tricoter les différents points. Donc la difficulté, elle va venir du fait que les points n'avancent pas au même rythme. Donc les torsades qui sont aux extrémités de chaque côté des points diagonaux, elles sont sur une alternance, elles sont sur 6 rangs. La torsade centrale est faite sur 2 rangs et les points diagonaux droite et gauche sont faits sur 4 rangs. Donc ça, même si vous allez voir que les points en soi sont très faciles, il faut quand même savoir où vous en êtes pour pouvoir faire vos manipulations au bon endroit. Là où les choses sont entre guillemets un peu plus simples, c'est que la manipulation, on va dire, pour croiser les mailles pour la torsade ou croiser les mailles pour faire le point diagonal, elles se font toujours sur les rangs pairs. Donc vous savez, quand vous êtes sur un rang impair, vous avez rien à faire. Sur les rangs impairs, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter, ça va être vous allez avoir que des mailles en droit pour la torsade, et bien sûr vous avez une maille envers de chaque côté pour bien la voir. Sur les points diagonaux, vous allez tout tricoter à l'endroit et vous croisez pas la torsade, vous croisez aucune des torsades. Donc ça facilite la tâche parce que vous savez que sur la partie où vous avez besoin d'être concentré, c'est-à-dire entre les deux torsades, quand vous êtes sur un rang impair, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, et c'est sur les rangs pairs que vous avez des manipulations à faire. Donc sur les rangs pairs, vous allez systématiquement croiser vos mailles pour les torsades. Vous avez l'explication dans le patron et vous avez mes vidéos pour voir comment faire. Et la torsade centrale, comme elle est croisée un rang sur 2, elle est tout le temps croisée. Vous faites tout le temps le croisement sur le rang pair. Et ensuite, sur les torsades qui sont aux extrémités, vous avez donc la torsade est sur 6 mailles, donc vous avez un premier croisement à faire, puis, vous avez un rang où vous faites rien, un rang où vous faites un croisement, un rang où vous faites rien, un rang où vous faites un croisement, et 2 rangs où vous faites rien. Donc en gros, vous allez voir que quand vous êtes dans le tricot, vous avez vraiment à réfléchir à cette alternance sur les rangs impairs
je ne fais rien, qui correspondent à vos rangs en vert si on était en aller-retour. Sur les rangs pairs, vous faites vos manipulations. J'espère que je suis claire, j'ai l'impression de ne pas être claire du tout, mais si vous tricotez, je pense que ça vous parlera. Quelque chose qui est important que je n'ai pas dit où j'ai la question, c'est que justement, je vous parle rang pair, rang pair, rang droit, rang vert. En fait, jusqu'au moment où on sépare pour faire les, voilà, les bonnets, les demi-devants, vous êtes en rond. Donc, il y a vraiment, voilà, on réfléchit dans toute la longueur du corps, on réfléchit en rang droit, on réfléchit en rang pair et en pair. Et ne réfléchissez pas trop à l'endroit en vert parce que je sais qu'il y a des clientes qui m'ont écrit qui étaient un peu perturbées justement par cette notion de est-ce que je suis sur l'envers, mais en fait je suis en rond. Réfléchissez pas comme ça, concentrez-vous sur est-ce que c'est mon rang pair ou mon rang impair, est-ce que je suis sur 1, 2, 3 ou 4. Mais ne vous prenez pas trop la tête, on parlera de quand on passera en aller-retour pour les demi-devants, on se remettra à réfléchir en rang droit et en rang vert. Et voilà, donc je pense que pour le patron, je vous ai à peu près tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. Vous allez voir toutes les personnes qui ont commencé à faire le top, parce qu'on a plusieurs qui n'ont pas attendu le cal et qui ont déjà démarré, dont des personnes qui ne sont pas forcément niveau plus en tricot. Elles ont vraiment confirmé que le patron était quand même, les points sont simples à réaliser. On l'a mis en niveau expert parce qu'il y en a beaucoup et vous verrez qu'il y a aussi des diminutions qui sont différentes à faire sur les devants. Donc il n'y a rien de complexe, vous avez tout plein de vidéos que j'ai tournées pour vous montrer tous les points, mais voilà, on s'est dit, on n'a pas envie que quelqu'un soit démotivé parce qu'il y a beaucoup de points et que au début il faut être un peu concentré. Moi je sais que pour moi ça reste un projet télé parce qu'il y a un rang sur deux où il faut être un peu concentré, mais l'autre rang vous faites les choses super simplement et vous avez très peu en fait de modifications jusqu'à ce que vous arriviez à la séparation. Donc voilà, donc c'est toute cette partie-là, tout le corps, vous allez voir que c'est super simple. Et vous avez, j'ai oublié d'en parler, tout le dos est en point de blé. Donc le point de blé, vous savez, c'est tout simple, c'est une maille en droit, une maille en vert pendant 2 rangs et les 2 rangs suivants, on contrarie. Donc on est vraiment sur une alternance qui est vraiment très simple. Il faut pas vous regarder, visuellement, vous voyez tout de suite si vous devez alterner les mailles. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire un rang en droit en vert, rang 2 en droit en vert, rang 3, vous changez, vous faites envers en droit justement pour créer la texture du point. Donc, vraiment, pas de difficulté et c'est la plus grande partie. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire qui est hyper important. Je savais qu'il me manquait un truc, c'est vos échantillons. C'est le truc le plus important que je dois vous dire dans cette vidéo. Donc heureusement que j'ai parlé du point de blé parce que ça m'y fait penser. Sur ce top, je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer faire les échantillons, c'est du temps perdu, etc. Mais sur ce top, je vous recommande plus de le faire et de faire votre échantillon au point de blé. Parce que comme vous le voyez sur le top, tout le dos est au point de blé et même sur le devant, on a quand même encore une grande partie qui est au point de blé. Donc c'est vraiment important d'avoir le bon échantillon pour ce top parce que on l'a vu pendant les tests. En fait, on a eu la difficulté qu'on a eu pendant ce test, c'était qu'on avait du mal à avoir tout le même échantillon. Et sur un top comme ça qui se tricote en aiguille 3, donc en petite aiguille, si vous avez un écart même de quelques mailles, ça peut vraiment faire un grand changement en termes de la circonférence finale de votre top et vous pouvez facilement vous retrouver avec une taille en dessous, une taille au-dessus. Une taille en dessous, c'est moins important parce que avec l'élasticité, franchement, si vous avez envie de le porter un peu comme moi, un peu près du corps, ça posera pas de souci. En revanche, si vous vous retrouvez avec une taille en plus, et ben ça peut vite du coup bailler au niveau des emmanchures et bailler dans le dos et être moins joli que ce que ça aurait pu être. Donc je vous recommande vraiment de prendre le temps de faire l'échantillon au point de blé. C'est celui qui est le plus important. Le reste, si vous voulez, moi je sais que vous verrez d'ailleurs dans le patron, la hauteur de l'échantillon n'est pas la même en point de blé et en point diagonal, mais en fait, avec le blocage, ça va complètement se lisser. Donc ça, il faut pas vous en inquiéter.
Mais voilà, faites votre échantillon en point de blé, c'est la largeur qui compte le plus, la hauteur, pareil, c'est beaucoup moins important parce que sur ce patron, on mesure en hauteur en centimètres, donc même si vous avez un petit écart sur la hauteur, c'est pas très grave, mais la largeur, c'est vraiment important de faire, d'avoir votre échantillon pour être sûr. Et puis si vous devez changer de taille aiguille, c'est pas du tout grave. Si vous devez passer en 3,25 ou en 2,75, alors je sais que 2,75 ça peut faire peur parce que c'est des petites aiguilles, mais ça va pas changer votre nombre de mailles. De toute façon, que vous tricotiez 280 mailles, je vous dis au hasard, hein, je ne le connais pas par cœur, en aiguille 3 ou en aiguille 275, c'est exactement le même temps de tricot. Donc voilà, mais vraiment, je vous recommande vivement de le faire pour être sûr d'avoir au final la bonne taille de top et de bloquer votre échantillon. Donc là, on n'est pas sur un projet comme un châle où on va devoir tirer. Vous faites votre échantillon, vous le lavez, vous l'essorez gentiment et vous le laissez poser à plat parce que on n'est pas du tout on n'est pas sur un patron où la définition de points comme de la dentelle va nécessiter de tirer au blocage. Là, pas du tout. Moi, mes deux tops, je les ai juste lavés, essorés dans une serviette et laissés sécher à plat. J'ai même pas épinglé ni rien et je les ai laissés reprendre leur forme. Donc pour votre échantillon, faites la même chose. Ça vous permettra de bien pouvoir vous projeter sur la circonférence finale de votre top. Voilà, je pense que j'ai fini. Je crois que je n'ai rien oublié cette fois. J'ai hâte de commencer le cal avec vous. Je pense que ça va être très sympa. J'ai hâte aussi d'avoir votre avis sur le patron. C'est notre premier, donc évidemment c'était pas mal de pression pour nous. Je suis ravie qu'il vous plaise parce qu'on a eu voilà, on a eu beaucoup de commandes, donc j'espère qu'on sera nombreuses à faire le cal. Je vous remercie toujours pour tous vos adorables messages et je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Allez regarder l'article sur le blog aussi si vous avez, voilà, si vous avez besoin, si vous vous souvenez pas de ce que j'ai raconté dans cette vidéo, tout est sur le blog. Et ben voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir!